Coucou, bienvenue dans la cabane des cartes. C'est Milandrune. Alors, aujourd'hui, on va faire le cycle 2 sur la prospérité, enfin, l'épisode 2 du cycle. On va avoir un truc qui, en fait, met pas mal de bâtons dans les roues sans qu'on le sache sur la réussite, le bonheur, tout ça. En fait, je pense, à travers mes nombreuses expériences personnelles et puis aussi de consultation, que bien souvent, ce qui nous met des bâtons dans les roues, c'est notre inconscient, c'est nous-mêmes. On s'auto-sabote, on s'empêche de faire des choses parce que, en fait, on a tous intégré la notion euh, de la réussite à tous les niveaux, hein, au niveau familial, au niveau de l'argent, au niveau professionnel. Donc on a tous intégré en nous la notion de réussite selon notre famille. Et bien souvent, c'est pas tout à fait la même que la nôtre en propre. Sauf que notre cerveau étant bien fait et étant un bon petit soldat, il essaye de faire coordonner tout ça. Bien souvent par fidélité, euh, la notion qui gagne entre celle de la famille et la nôtre, c'est celle de la famille. Et en fait, on s'auto-sabote sans même s'en rendre compte. Donc, le but ici, ça va être de regarder les, les points de dissonance entre votre notion de la réussite et celle de votre famille. Les endroits où des fois ça dysfonctionne, ça marche pas, c'est comme deux ordres contraires donnés en même temps par un ordinateur. Ça fait capoter le système. Pour ça, je vais vous proposer trois groupes à base de trois tarots. Alors ici, on a le Mystic Mondays Tarot. Ici, on a un tarot de Marseille qui appartenait à ma grand-mère, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Et ici, on a le Beauty of Aurore. Donc, je vais tirer une carte à chaque fois pour vous aider un peu. Alors, ici, ça sera le 4 d'épée. Ici, ça sera le cavalier de coupe. Et ici, ça sera le 9, le 9 d'écus. Voilà, faites vos jeux, on fait tourner la roulette et on va regarder ensemble ces points de dissonance, ces points qui accrochent, qui fonctionnent pas bien ensemble. Et puis je vous tirerai aussi une carte de conseil avec cet oracle. Je sais qu'il a été traduit en français, celui-là aussi, comme d'hab. Je prends mes jeux et puis quelques années plus tard, ils sont mis en français, mais c'est pas grave. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. On est parti sur votre notion de la réussite, du bonheur et tout ça versus la notion de la réussite dans votre famille. Allez, groupe 1, on est parti. Coucou. Je vais essayer de ne pas les mélanger, pas me tromper de groupe. Alors, on va regarder les points de dissonance. Est-ce que ça c'est vous et ça c'est votre famille? Alors, je vais finir par me mettre des scotch pour me faire le cadre dans lequel on voit les cartes. Parce que vraiment... Alors, vous... vous. La famille. Ok. Le point de dissonance.
Alors, pour vous, c'est important, l'attache, les attaches aux choses du passé, à ce qui s'est bien passé, aux bons souvenirs dans l'enfance. C'est important. Être fidèle aux gens aussi. Peut-être que il y a une maison de famille qui vous a beaucoup marqué et qui est un peu un idéal vers lequel vous tentez toujours de retourner. Ou alors ou alors des gens qui ont été très bons avec vous quand vous étiez petit, alors que c'était pas facile, par exemple, et qui ont construit votre fidélité. Le fait que vous êtes quelqu'un, ouais, la richesse des gens que vous avez dans votre vie et des liens que vous avez avec eux est très importante. Du côté de votre famille, euh, pour avancer dans la vie, il faut pas hésiter à tourner le dos à d'anciennes relations, pas forcément à trahir, mais quitter son milieu d'origine pour s'élever, par exemple. Être fidèle à soi est plus important que être fidèle à son milieu d'appartenance, aux gens qui vous ont marqué. Il y a quelque chose d'un peu plus froid du côté de votre famille sur l'émotionnel, alors que vous c'est vraiment le côté lien du cœur, mais lien du cœur aussi fort qu'un professeur qui a été un peu un grand-père de remplacement pour vous, ou ce genre de choses, quoi. Et le point de dissonance, c'est sur les bons choix pour vous, sur la justice ici, c'est le fait d'être juste pour soi. Euh, être juste pour soi et juste pour les autres. Forcément, là ça rentre un peu en conflit. Parce que pour vous, être juste pour les autres, c'est extrêmement important de ne pas oublier d'où vous venez, de ne pas oublier qui vous a aidé. Et, euh, et là, de ce côté, dans l'héritage familial, il y a un peu cette idée que on fait pas des omelettes sans casser les œufs. À un moment donné, il y a peut-être cette croyance dans certaines de vos familles que pour réussir, il faut toujours sacrifier quelque chose. Et le mieux, c'est de ne pas se sacrifier soi, alors que selon vous, peut-être que des fois, se sacrifier soi, c'est le bon choix. Et puis, il y a ce 9 de coupe. Il y a ce 9 de coupe qui est dans l'idée, oui, de ce côté que le plus important, c'est vous, qui êtes au milieu. Et puis finalement, les autres, c'est du réseau, c'est des connexions, je dirais pas que c'est un utilitarisme relationnel, mais c'est pas aussi dur, mais il y a un peu de ça. Alors que de votre côté, c'est de qui je m'entoure fait la personne que je suis. C'est-à-dire, là de ce côté, c'est dans ce sens-là, et là de ce côté, c'est dans ce sens-là. Et je pense aussi qu'avec cette justice, on essaye de vous dire que vous pouvez trouver un juste milieu entre les deux. Vous pouvez trouver un point d'équilibre où à la fois les gens qui vous entourent sont des gens à qui vous osez demander euh, des, euh, des faveurs, des aides, des conseils, ou peut-être que vous pistonner, c'est pas si terrible que ça. Il y a toujours quelqu'un qui va vous mettre le pied à l'étrier. Et puis de le demander, c'est pas une honte. Et puis d'un autre côté, de continuer à cultiver aussi ce côté très, très affectif du relationnel pour vous.
On va regarder un petit conseil avec l'oracle. Voir ce que ça nous dit sur ça. Mais ouais, pour vous réussir, c'est rester fidèle à soi et à ses proches. La réussite, le bonheur, ça serait d'arriver à vos objectifs sans vous être perdu ou abîmé émotionnellement, sans avoir non plus abîmé ou perdu les gens autour de vous. Et peut-être que dans votre famille, il y a sur certaines branches cette idée que quand on réussit, on est tout seul finalement en haut de la pyramide. Et il y a quelque chose d'un peu triste. Et si vous avez hérité de ça, cette idée que quand on réussit, on est seul en haut de la pyramide, avec tout ça là, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous réussir vous fait peur parce que ou ne vous fait pas envie quelque part au fond de vous, inconsciemment, hein, parce que la réussite pour vous c'est pas de finir seul, absolument pas. C'est d'arriver, de finir la course tous ensemble, au contraire. Alors petit conseil. Pardonner. Alors, je vais me concentrer un peu. Ouais, ça me parle de... Pour pardonner, il faut comprendre. Pardonner, c'est pas excuser, hein. Pardonner, c'est comprendre pourquoi une personne en est arrivée là. Euh, Qu'est-ce qui a fait dans son histoire qu'elle n'a eu que ça comme arme ou qu'elle n'a trouvé que ça comme fonctionnement. Le comprendre pour se dire... la question, c'est pas que je te ressemble ou pas, c'est pas que j'ai hérité ou pas de choses de toi, c'est que ton histoire t'appartient et mon histoire à moi est différente. On n'est pas parti du même point. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. Pardonnez à ceux qui ont dû avoir cette façon-là de voir les choses pour avancer dans la vie parce que elles avaient peut-être que ça comme façon de faire. Peut-être que on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous armés de la même façon. Peut-être que c'est des gens qui sont des handicapés émotionnels parce que dans leur histoire, dans leur enfance, ils n'ont pas eu ce qu'il fallait. Ou peut-être qu'en eux-mêmes, ils avaient des peurs et tout ça. Et vous n'avez pas ces peurs-là. Au contraire, ça vous a permis de vous construire comme ça. Donc, pardonner pour... pardonner et comprendre pour s'en libérer, pour avancer. Et pour vous donner le droit aussi d'aller chercher les bonnes choses, les bons côtés qu'il y a là-dedans. Le fait de penser à vous, de, de ne pas passer en dernier vos intérêts, tout en continuant ça. Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Voilà, ciao ciao. Alors, groupe 2, vous avez choisi le tarot de Manet, de ma grand-mère. Ah. Hop là. Je pense qu'à la base c'est un tarot vraiment pas cher dans une boîte. Mais alors, les points de dissonance. Ça c'est vous. Et ça c'est votre famille. Et puis on tirera un petit conseil à la fin. Alors vous, l'étoile. Je crois en mes rêves. L'autre côté, 3 d'écus. 3 d'écus à l'envers. Allez. Les points de dissonance, la lune et la reine d'épée. Non, non, on ne voit plus. Voilà.
Alors, je me concentre un peu. Il y a quelque chose qui me vient là. Je sais pas pourquoi, mais du côté de la famille, ce qui me vient avec ce 3 d'écu, c'est il faut travailler dur. Il faut travailler dur, il faut être rationnel. Euh, on n'a rien sans rien. Hum. Et cette idée que si vous misez une pièce d'écu, vous pouvez en gagner que deux. Et, et dans le sens où tu ne pourras pas gagner plus qu'un certain niveau ou réussir mieux qu'il y ait un plafond de verre, un maximum, parce que vous partez avec une certaine mise de départ. Il y a cette idée-là. Je sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais je sens, ouais. Il y a ce côté, on reste à sa place. On sort pas de son milieu social. Euh, on essaye pas de devenir il y a un côté, quelqu'un qui réussit au-dessus de son milieu social ou qui va s'autoriser quelque chose qui sort de la sphère du village, de l'usine, de la famille. Il y a ce côté, se prendre pour un monsieur ou pour une madame, quoi. Tout de suite comme si on se mettait à regarder les autres de haut. Une trahison à sa famille, à son milieu. Je vois quelqu'un, par exemple, qui dans les années 20, aurait aimé les automobiles, alors que c'était très très cher, et s'en serait payé une. Et puis quand il revient au village, tout le monde fait les blés, il y a la fête du village, et tout le monde se dit qu'il est devenu snob, qui prend les autres de haut, alors qu'en fait, cette personne était simplement dans son bonheur d'avoir son auto et de la montrer, d'avoir réussi son rêve. Et de votre côté, il y a ce côté justement, je crois en mes rêves, coûte que coûte. Euh, et chaque jour, petit à petit, je pose une pierre de plus pour arriver à mon rêve parce que l'espoir, c'est ça, c'est être dans le présent, dans le faire dans le présent pour mon rêve, petit à petit. Et alors, vu que c'est petit à petit, peut-être qu'il y a des gens dans votre famille qui vous disent, ouf, ça avance pas tes trucs, ça sert à rien, machin. Ils se rendent pas compte que vous êtes en train de pavé par pavé de faire la route pour aller vers vos rêves. Et alors, les points de discorde, les points d'anicroche, il y a... Alors, il y en a certains qui doivent faire des études et on a l'impression qu'ils se prennent pour des intellectuels parce qu'on ne comprend pas forcément les concepts ou les mots que vous utilisez. Euh, je vois, alors c'est très particulier, ça parlera pas à tous, je pense. Je vois une peur qu'on ait honte de la mère. Euh, une maman, par exemple, qui n'a jamais travaillé de sa vie, ou une maman qui sait pas forcément lire et écrire, et vous, d'essayer de réussir, de comprendre des mécanismes de la société, de comprendre des choses parce que vous avez fait des études, ou parce que vous comprenez les fonctionnements de l'argent, de la bourse, ou parce que vous savez faire du réseau, vous savez changer de milieu social et tout ça. Il y a une peur que vous ayez honte, en fait. Que vous ayez honte de là d'où vous venez.
Si vous en avez conscience, et si c'est vraiment le cas, ça doit être épuisant parce que vous devez certainement passer votre temps à changer de costume pour les rassurer. C'est-à-dire que quand vous allez les voir, hop, vous remettez votre costume euh, d'agriculteur si c'est un milieu d'agriculteur, votre costume de petit commerçant si c'est des petits commerçants, ou votre costume de grande bourgeoisie aussi, si c'est de la grande bourgeoisie et que vous voulez vous lancer dans un milieu artistique, parce que c'est pareil, c'est aussi vécu comme un risque d'abandon, ah, comme si vous risquiez de les renier. Donc en fait, comment ça joue sur votre capacité à réussir, ben, il y a certainement tout le temps un doute en vous de savoir si vous n'êtes pas en train de faire semblant, de vous trahir, de vous... Ah, j'avais le mot prostituée qui venait, mais c'est pas ça. Euh, de vous vendre, voilà. De, de devenir fake, de vous éloigner de qui vous êtes. Alors qu'en fait, vous êtes aligné sur vous, hein, en allant vers vos rêves et en marchant vers vos rêves. Et je pense que s'il y a des gens qui sont dans cette idée que dans la vie, on réussit que si on y met énormément d'efforts, si on finit un peu cassé de partout physiquement et compagnie. Mais mettez en avant le temps, l'énergie, la fatigue que ça vous prend, vos rêves. Oui, c'est agréable et ça fait du bien quand les autres croient que vous avez réussi quasiment sans effort, simplement parce que vous étiez doué. Mais ça, vous avez les amis et la société pour vous le donner. Dans votre famille, montrez-leur les efforts, montrez-leur l'envers du décor, parce que c'est par là que vous aurez leur respect et même leur soutien. Vous aurez même leur soutien grâce à ça. On va regarder un conseil avec l'oracle. Ah, et ben, vous avez vu ça? Je claque, toute seule. Chaque ouragan a une fin. Hmm. Je pense qu'il y en a certains qui ont des familles et qui s'inquiètent que le rêve prenne fin pour vous et que vous écrasiez comme une crêpe par terre. Parce qu'il y a certainement une culture quelque part dans vos histoires familiales. Alors, vos histoires familiales, les parents, c'est déjà deux branches. Au-dessus des parents, c'est quatre. Enfin, vous voyez ce que c'est, les ramifications, hein. Donc, je disais, il y a certainement dans vos histoires familiales une histoire longue pour certains de misère, de revers, de choses qui ne fonctionnent pas et tout ça. Et c'est une façon de se protéger de, de la mauvaise fortune que de marcher partout avec un nuage gris au-dessus de sa tête. De dire tout le temps, oui, nous, de toute façon, on se contente de peu, on est des petites gens, on sort pas de notre précaré, on sait faire ça, ben, tu fais ce que tu sais faire, et quand tu sais pas faire, ben, tu fais pas. Euh, c'est une façon de ne pas tenter la mauvaise fortune, en fait. Donc, vous êtes peut-être en train de soigner ça dans vos familles. Croire en votre bonne étoile, c'est tellement à l'opposé de ce qui est ancré dans la façon de voir la réussite dans la famille et de la peur qu'il y a par rapport à la réussite.
que il y a certainement ouais, des points d'accroche, effectivement. Que vous-même, des fois, vous devez un peu vous raconter ce discours-là. Et en même temps, accrochez-vous parce qu'en fait, vous êtes en train de faire quelque chose de formidable pour vous et vous êtes en train de soigner quelque chose dans vos lignées. Et alors, je dis vos lignées parce que la lune, c'est souvent les lignées et c'est souvent les lignées, féminines, maternelles, grand-mère et tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé, groupe 2. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Groupe 3. Vous avez choisi un tarot basé sur les archétypes des films d'horreur. Et oui, vous avez le droit d'aimer ça si c'est votre kiff. C'est pas le mien, mais j'adore ce tarot. Voilà, je suis quelqu'un qui ne regarde pas des films d'horreur, qui a très peur, qui ne supporte pas ça, mais ce tarot, je l'adore. Allez, alors, les points d'accroche. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Alors ça, c'est vous, et ça, c'est votre famille. Ok, alors ce qui me vient tout de suite, c'est que dans votre famille, l'important, c'est d'acheter la paix sociale. C'est de ménager la chèvre et le chou pour qu'il n'y ait jamais de vagues, de passer certaines choses sous le tapis, parce que l'important, c'est qu'en apparence, tout soit calme et volupté dans la famille, même si tout le monde n'y trouve pas son compte. Et vous, de votre côté, vous voulez toujours comprendre, vous voulez toujours expliquer, vous voulez toujours discuter, vous voulez toujours mettre à jour les choses et dire oui, mais pourquoi, mais machin, mes trucs, alors qu'en face on vous dit mais tais-toi, tu vas encore provoquer une catastrophe, une engueulade ou quoi. Et le point, les deux choses qui frictionnent entre les deux, c'est la notion de fixité, de choses qui ne bougent pas. Ce qui est fixe, ce qui est figé dans sa forme, et pour moi là, c'est pas que dans la matière, c'est aussi dans la place de chacun, dans la famille, le rôle, l'identité que chacun a. Les vacances toujours au même endroit, les repas qui sont toujours un peu qui se déroulent toujours un peu de la même façon quand ils sont faits en famille, les rituels. Il y a les rituels, la répétition, le semblable est rassurant émotionnellement. Arriver à faire quelque chose qui est répétitif dans les rapports humains et puis dans les sources de revenus, et c'est réussir certainement pour votre famille. Quelqu'un qui réussit à aller chaque année louer la même chose pour aller au ski, en été aller louer au même endroit, rester avec la même personne toute sa vie, avoir un boulot fixe et stable, il y a tout ça. Et alors, le 5 d'épée, ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre, hein. Et peut-être même, ce qui me vient là, c'est des patriarches qui ont ce côté j'ai dit que, donc c'est la loi, donc c'est posé, c'est immuable. C'est vraiment la réussite dans votre famille, c'est l'immuabilité. Alors que vous c'est l'opposé en fait. Vous êtes le chien fou dans les quilles.
si votre idée à vous de la réussite, d'apprendre et tout ça, enfin de la réussite, de la richesse et tout ça, c'est entreprendre, comprendre, avancer, communiquer, engranger du savoir, engranger des moyens pour atteindre cette connaissance, vous remettre en cause, aller remettre en cause les arguments des autres, avoir envie de discussions passionnantes et être capable de revendre quelque chose parce que vous n'en avez pas l'utilité, mais qui aux yeux des autres est quelque chose que vous avez toujours eu et qu'il faudrait toujours garder. Vous allez le vendre pour vous dire, ah ben, avec ces sous, je pourrais faire tel ou tel projet. C'est une grosse dissonance. Et des fois, peut-être que quand des gens viennent discuter avec vous, vous poser des questions et tout ça, et que ça vous déstabilise parce que vous n'avez pas encore les réponses, ou que vous n'avez pas encore trouvé comment vous y confronter sans que ça soit pénible pour vous, peut-être que vous avez ce réflexe-là de euh, j'ai dit, c'est ma vérité, c'est posé et on la remet pas en question. Ou alors, il y a aussi la possibilité inverse pour certains. Euh, Rien n'est jamais sûr, rien n'est jamais immuable. Construire quelque chose, c'est très compliqué parce que ça serait finir enfermé. Euh, donc en fait, construire quelque chose qui tient sur la durée, c'est risqué de finir les deux pieds dans le ciment, quoi. Donc vous êtes toujours en quête, vous êtes toujours en train d'avancer, de changer de boulot, de vous engueuler avec votre hiérarchie aussi, c'est possible, de ne pas supporter l'autorité, de faire des choses qui sont peut-être des fois un peu punk, un peu de la provoque, mais de la provoque parce que vous aimez quand les choses sont secouées et sorties de leurs habitudes pour que justement on réfléchisse et qu'elles changent un peu. Et c'est vraiment pas le fonctionnement en face, hein. Alors on va regarder une carte d'oracle pour un conseil. Vous pouvez être votre propre chevalier. Ouais, c'est ce qui était en train de me venir pendant que je tirais la carte. Euh, L'immuabilité, la stabilité émotionnelle, la recherche d'harmonie, vous pouvez la marier au fait d'être toujours en train d'avancer, de questionner et d'apprendre et d'évoluer. Euh, il y a une constance dans le mouvement, dans l'avancée qui existe. La constance n'est pas forcément figée. Sans... La constance n'est pas forcément un objet qui est posé là et qui ne bougera plus jamais. La constance, ça peut être le fait que vous savez que toute votre vie, vous serez dans cette démarche, dans cette façon d'avancer. Vous savez que toute leur vie, les personnes dans votre famille qui sont comme ça seront comme ça. Et ce sont ce sont des bornes kilométriques sur les rails de votre train. C'est pas forcément des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Ce sont des points de repère. Prenez-les comme des points de repère. Et d'ailleurs, quand on n'a pas de point de repère, alors qu'on est en train d'apprendre des choses et tout ça, il y a un côté un peu fou. C'est-à-dire que ça n'a pas de but, ça n'a pas d'histoire, ça n'est pas transmissible, parce qu'on ne peut pas en faire le récit.
Donc vous pouvez être votre propre chevalier dans le sens où vous mettez votre intelligence à votre service et plus au service euh, des engueulades, du bousculement, de toujours avoir raison, d'avoir le dernier mot. L'intelligence à votre propre service, puis au service d'une forme de douceur, parce que la recherche d'harmonie, ça peut être très doux et ça n'est pas, ça n'obéit pas forcément à des peurs. Voilà. Parce que là, il y a une peur de l'engueulade, il y a une peur du conflit, euh, il y a une peur de la remise en question de ce côté. Et on peut avoir une harmonie qui est en remise en question, mais qui est aussi dans le respect de l'autre. S'il en a pas envie, si c'est pas le bon moment pour l'autre, on le fait pas. Et puis, un chevalier, il s'achète son propre château, hein. Donc, voilà. Et vous pouvez communiquer là-dessus avec les gens qui sont comme ça dans votre famille, là, qui sont dans la peur du changement, dans l'évitement de la confrontation et tout ça, de leur dire ne t'inquiète pas, n'aie pas peur pour moi, j'ai de la stabilité malgré tout ce que tu vois et je suis pas en rejet de ce que vous êtes. C'est ma façon à moi d'être avec vous, de des fois vouloir discuter, vouloir remettre les choses en question et tout ça, mais ça n'est pas du rejet. Parlez de vous, plutôt que leur parler d'eux, plutôt que d'être confrontant en leur disant ah tu fais ci, tu fais ça, et tu te rends pas compte que nani nana machin. Parlez de vous en disant comment vous trouvez une stabilité, comment ça va mieux avec vous-même, comment vous réussissez à bâtir votre royaume, à mettre des sous de côté, voilà, à vous faire du réseau. Parlez de comment vous vous construisez à travers votre démarche. Voilà, groupe 3, j'espère que ça vous aura aidé, que vous y verrez un petit peu plus clair. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la prospérité très vite. Bisous, bisous, ciao.